Moi, je parle au nom de l'amour et de la vérité et rien d'autre. Je ne suis pas là pour inciter à la haine, mais plutôt pour une prise de conscience, pour vous inviter au changement nécessaire à la délivrance de notre humanité. Le passé est toujours présent pour nous permettre d'évoluer, de changer, de s'améliorer, de devenir meilleur. Il y en a qui connaissent cette vérité, mais beaucoup ne la connaissent pas. Raison pour laquelle la vérité doit être rétablie et connue pour ou par tous. Car seule la vérité a la capacité de pouvoir nous délivrer. Nous devons savoir aujourd'hui que les misères, la pauvreté, la longue stagnation démographique et les retards de développement actuels du continent noir ne sont pas le seul fait des conséquences du commerce triangulaire, comme bien de personnes l'imaginent, loin de là. Bien qu'il n'existe pas de degré dans l'horreur, ni de monopole dans la cruauté, quoique, franchement quoique, parce que je crois vraiment que il y a certains qui ont le monopole de la cruauté. Vraiment, je le pense. On peut soutenir sans risque de se tromper que le commerce négrier des Noirs et les expéditions guerrières provoquées par les arabo-musulmans furent pour l'Afrique noire et tout au long des siècles jusqu'à nos jours bien plus dévastateurs que la traite transatlantique, c'est-à-dire blanche, occidentale, européenne. Le douloureux chapitre de la déportation des Noirs africains en terre d'islam est un génocide, le plus grand des génocides. Cette déportation ne s'est pas seulement faite à la privation de liberté et au travail forcé, elle fut aussi, et dans une large mesure, une véritable entreprise programmée de ceux que l'on pourrait qualifier d'extinction ethnique par castration, c'est-à-dire qu'aux hommes, on coupe le pénis, le symbole même de la virilité. Sur le sujet, bien des écrits témoignent des traitements abominables que les arabo-musulmans réservaient aux captifs noirs et aussi de leur solide mépris envers les peuples du Balal as-Soudan, ce qui signifie le pays des Noirs. L'Afrique entière, c'est-à-dire du nord au sud, y compris le Maghreb, est une terre de Noirs. Ça appartient aux Noirs. Ça, c'est la vérité. Ainsi, à ce propos, l'historien Kaloum, qui est un arabe, énonce ceci. Écoutez un peu son ignorance. Je n'ai pas dit que tous les arabes sont ignorants, mais celui-ci est bien ignorant. Il dit ceci. Les seuls peuples à accepter l'esclavage sont les nègres, en raison d'un degré inférieur d'humanité. Complètement faux, car c'est tout le contraire. Pourquoi je vous dis ça? Car les Noirs possèdent un degré supérieur d'humanité. Regardez-moi un peu l'humanité des Noirs. Ils sont bons, ils sont généreux, ils sont amour, les Noirs, par nature. C'est le peuple qui a le degré d'humanité le plus haut, le plus élevé. C'était une parenthèse. Alors, selon cet historien ignorant arabe, la place des Noirs était plus proche du stade animal. Jugement qui se passe de commentaires. Bien des peuples africains s'étaient pourtant convertis à l'islam, notamment depuis l'arrivée des Almoravides. Cette conversion, écoutez bien, cette réalité est valable pour les Noirs musulmans et convertis d'aujourd'hui, ainsi qu'au christianisme. C'est la même chose pour vous. Écoutez attentivement. Ce n'est pas moi qui le dis. Parce que quand c'est l'un de vôtres qui vous dit quelque chose, vous n'écoutez pas. Mais quand c'est les autres, vous écoutez. Alors écoutez. Cette conversion ne les préservait nullement, c'est-à-dire cette conversion ne préservait nullement les Noirs de l'état de proie, en dépit de leur statut d'étrangers et de récents convertis. Voilà comment vous êtes perçus. On vous voit comme des étrangers et comme des récents convertis. Voilà, des débutants. Car si la loi islamique ne revêt aucune forme de discrimination liée à ce qu'il fallait bien nommer la race à l'époque, les Arabes prendront leurs aises avec l'esprit du texte. C'est ainsi que le Marocain Ahmed al-Wansharisi décrétait ceci, que seul un incroyant peut être réduit en esclavage, et il ajoute que la conversion à l'islam ne conduit pas forcément à la libération. Non, il n'y a pas de salut à leur religion. Il n'y a pas de salut pour les Noirs qui sont convertis aux religions étrangères. La conversion à l'islam ne conduit pas forcément à la libération, car l'esclavage est une humiliation due à l'incroyance présente ou passée.
ils pensaient que nous, les Noirs, nous sommes des incroyants, mais en réalité, les Noirs, ce sont les premiers croyants que l'humanité ait connus. Bref, encore une parenthèse. Ils parlent de l'incroyance envers leur religion. C'est ça, l'incroyance envers leur religion, leur prophète Mahomet et de leur Dieu Allah. Cela signifie, écoutez bien, que toute personne qui n'adhère pas à leur croyance mérite d'être réduite en esclavage. Quelle drôle de croyance, quelle drôle de religion et quel drôle de Dieu, oh, quelle drôle de divinité. Les catholiques, les chrétiens, les judaïstes pensent exactement la même chose. Leur pensée est discriminatoire. Argument que reprendront à leur compte les soldats du Christ dans le Nouveau Monde à propos des peuples à peau brûlée, qui sans doute selon eux étaient trop cuits dans la matrice. Selon ce Marocain et beaucoup d'autres encore, c'est au maître qu'il incombait de décider s'il souhaitait ou non émanciper son esclave. Mais pourquoi cet impérieux besoin d'esclaves dans le monde arabe? Mais pourquoi? Et quel usage? Nombreux furent des esclaves affectés à la surveillance des harems. Ceux-là, comme bien d'autres parmi les plus jeunes, subissaient au préalable, c'est-à-dire auparavant, le supplice de la castration pour des raisons que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire pour éviter la reproduction et la croissance du peuple noir dans ces lieux où ils se trouvaient. La plupart étaient affectés aux tâches domestiques ou bien incorporés dans des véritables corps d'armée. Les adultes mâles et entiers étaient employés aux travaux domestiques et guerriers, dans les mines de sel et d'or, voire dans les propriétés agricoles. Quant aux femelles noires, les harems en étaient remplis, tout au moins pour les plus belles, celles qui étaient considérées selon eux comme étant moins belles ou moins charmantes. Elles rejoignaient dans ce cas le troupeau des gardiennes de troupeau et de bonnes à tout faire, et cela peu importe leur origine ethnique, de noirs. Il est un fait, depuis des temps fort anciens, les eunuques étaient très recherchés dans le monde arabe. Il y eut d'abord des jeunes slaves européens. L'esclavage a commencé là. Et il y eut d'abord des jeunes slaves européens. Mais la différence, les Noirs ont subi l'esclavage en plus grosse quantité, en masse. Et il y eut d'abord des jeunes slaves européens emmenés de force en Espagne pour y subir l'amputation les privant de leur virilité. La loi coranique interdisant aux vrais croyants de pratiquer en personne l'opération, celle-ci était l'apanage, c'est-à-dire une coutume d'un peuple voisin, c'est-à-dire les Juifs israéliens. Les Israéliens, ce sont les voisins même des Arabes. Ce sont des cousins, des frères. Et ensuite, ce fut au tour des garçons noirs de subir la même atteinte. Leur chance de survie, une fois que vous êtes castrés, était minime. La mort emportant de 70 à 80% des patients. Un véritable génocide, le pire que l'humanité n'ait connu. Oui, c'est le noir qui a connu ça. Dès les débuts de la traite orientale, les arabo-musulmans avaient décidé de castrer les noirs pour empêcher qu'ils ne fassent souche, c'est-à-dire de se reproduire ni d'avoir des relations sexuelles avec les femmes arabes. Surtout pas ça, ils détestent ça. Des malheureux étaient soumis à des terribles contraintes pour éviter qu'ils ne s'intègrent en implantant une descendance dans cette région du monde. Sur le sujet, les commentaires d'une rare brutalité des 1001 nuits témoignent des traitements des Noirs africains dans leur société d'esclavagistes cruelle et particulièrement méprisante pour les Noirs. Imaginez un peu des siècles plus tard, les mentalités n'ont pas beaucoup évolué. Imaginez un peu, regardez un peu dans les pays arabes, Maghreb, Moyen-Orient, comment les Noirs sont traités. Ce passé douloureux pour le peuple noir est toujours présent, mais il doit servir au peuple noir pour devenir plus fort et plus intelligent, et plus méfiant. Attirer des leçons de ce passé pour que plus jamais cela se répète. Quant au peuple juif, arabe et blanc, tirez leçon des erreurs commises par vos prédécesseurs, vos ancêtres, pour que jamais plus ça se recommence. Pour que jamais plus ça ne recommence. Notre humanité a plus que jamais besoin de nous tous. Ou sinon le pire viendra à vous. Un plus grand malheur viendra vers vous. Des signes vous sont donnés par la vie, mais vous ne les voyez pas. L'amour, la vérité, la paix, l'harmonie, la justice, le partage, l'équité, la fraternité, la liberté, l'équité. Voilà ce que nous avons besoin. Les temps ont changé. Les Noirs ont compris. Ils ont ouvert les yeux. D'ailleurs, ils n'ont jamais aimé l'esclavage, les Noirs. Ils ne prennent pas plaisir à souffrir. Non. Parce qu'ils ont des ennemis qui sont beaucoup trop nombreux.
des ennemis multiples et qui sont puissants. Raison pour laquelle ils ne se sortent pas. Ce n'est pas par amour de l'esclavage. Donc aujourd'hui, regardez le monde et vous allez voir que les Noirs veulent se réveiller. Ils se révoltent. Ils veulent leur indépendance. Les choses ont changé. Les Noirs ont changé de mentalité aujourd'hui. Ça, vous devez le comprendre ça. Et vous devez aussi changer votre comportement envers ces Noirs. Et vous battre aussi pour qu'ils obtiennent enfin leur indépendance. Qu'ils cessent enfin d'être humiliés à ce point. Je ne vous accuse pas vous, mais j'accuse vos ancêtres, vos prédécesseurs qui ont fait cela. J'accuse vos États qui font toute cette misère au peuple noir depuis des siècles et des siècles et des siècles. Pour ceux qui ne connaissaient pas cette vérité, la voici devant vous. Certains la connaissaient déjà. C'est triste. Vous savez, moi j'ai versé des larmes. Quand je lis ça, j'ai versé des larmes. Quand j'ai écrit ça, j'ai versé des larmes. Et je continuerai encore à verser des larmes. On n'a pas le droit à faire ça à un être humain. On doit respecter la vie sous toutes ses formes. On doit respecter la vie. Il n'y a pas d'être supérieur à l'autre. Il n'y a pas de supérieur, inférieur. Ça n'existe pas. Nous sommes tous égaux face à la vie et face à la mort. Vous comprenez cela? Donc, il n'y a pas d'être inférieur. Il n'y a pas d'être animal. Ça n'existe pas. Il existe les animaux et il existe les êtres humains. Donc, ne pas considérer les hommes noirs comme étant des animaux. Ça, c'est une abomination. Une abomination. Donc, c'est ça. Moi, mes vidéos sont là pour une prise de conscience, pour qu'on change, pour qu'on s'améliore, pour qu'on devienne meilleur. Je ne suis là pour juger personne. Je ne juge personne. Raison pour laquelle j'ai dit, moi je parle toujours au nom de l'amour et au nom de la vérité, au nom de la justice, au nom de la paix, au nom de l'amour, au nom de toutes ces vertus, de l'harmonie, etc. Voici mon message. Il vient du cœur. C'est pour le changement. Le passé, c'est fait pour ça. Le passé est toujours présent. Le passé n'est jamais passé. Le passé est toujours là. Il est là pour nous rappeler ce que nous devons faire, ce que nous devons changer sur nous-mêmes. Donc, il ne faut pas oublier le passé. Il faut se servir de ça comme leçon pour devenir meilleur. Raison pour laquelle la vérité doit être connue de tous pour que nous soyons affranchis et pour que nous devenions de nouvelles personnes. Et ainsi deviendra une nouvelle humanité. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, mais surtout aimez-vous les uns les autres. Vous n'êtes pas fatigué de voir toujours des guerres et des guerres autour du monde? Toujours des conflits, des conflits? Vous n'êtes pas fatigué de voir tout ça? Les événements actuels. Ne vous faut pas comprendre que cela suffit? Que nous souffrons beaucoup trop? Que nous sommes allés beaucoup trop loin? Et que le temps est venu pour que tout cela cesse, enfin? Que nous puissions enfin nous respecter les uns et les autres? Bref, les Noirs aujourd'hui demandent l'indépendance. Et il faudra leur accorder cette indépendance. C'est inévitable. La soumission, les Noirs n'ont jamais aimé la soumission. Mais qu'est-ce que vous pensez? Quel être humain aime la soumission? Peu importe sa couleur. Nous voulons tous être en paix. Je le sais aujourd'hui que l'humanité a besoin d'être en paix. Les gens veulent une seule chose, être en paix, être libre, avoir une belle vie, simplement. C'est tout ce que nous demandons. On ne veut pas de guerre, on ne veut plus de tout ça. Donc le racisme, tout ça aussi, c'est mauvais. C'est une forme d'ignorance. Alors, élevez vos fréquences de vibration. Élevez votre intelligence. Sortez de l'ignorance. Allez vers la connaissance. Puisque l'amour, c'est la connaissance. Quand vous avez la connaissance, vous êtes obligé d'aimer. Oui, d'aimer. D'aimer tout ce qui vous entoure. De vivre en harmonie avec tout le monde. En paix. Chacun dans son coin. Dans la diversité et en amour. Je n'en dis pas plus. Prenez soin de vous. À bientôt si la vie le permet.